Aujourd'hui, nous allons apprendre le signaire pour se présenter. Oui, on commence un petit peu à rentrer dans la langue des signes et ce qui nous intéresse, pouvoir échanger, s'exprimer, se présenter. Vous êtes prêts? Alors, on arrête de tourner autour du sujet plus longtemps et on démarre. Dans cette nouvelle partie, on va apprendre à se présenter. Donc, d'abord, on va voir le vocabulaire. La chose première à savoir en langue des signes, c'est votre prénom. Donc, comment est-ce qu'on dit « je m'appelle » et ensuite donner son prénom. Ici, le jeu, il n'y a pas plus simple, c'est comme je vous l'ai appris en langue des signes, on pointe pour dire le sujet. Donc, je, c'est moi, je. On pointe. Donc, je m'appelle. Ici, la configuration, ceci, ça veut dire le prénom. Et associé à je, c'est je m'appelle. Pour dire prénom, vous avez la configuration de vos deux mains en N. Puisque du coup, la main passive et paume de main face à vous en N. Et la main active est légèrement, en fait, en croix. Donc, la paume de main est du côté passif. Et ici, vous voyez, on vient former une croix, comme ceci. Et ensuite, le mouvement, on tape 2 fois. 1, 2. Je m'appelle. Et là, ensuite, il vous suffit simplement de venir dire votre prénom. En ce qui me concerne, je m'appelle Anne. Bien. Ensuite, une chose importante à savoir en langue des signes, c'est que l'on a des noms signés. Alors, des noms N-O-M, des prénoms si vous préférez. Des prénoms qui nous est donnés, baptisés. La tradition veut que ça soit une personne sourde, donc qui a pour langue des signes la langue maternelle, qui baptise une personne par un nom signé, donc un signe qui vous ressemble physiquement ou soit plus personnellement. Du coup, à la suite de « je m'appelle », là, il faut que vous disiez que vous avez ou non un nom signé, qu'on vous a baptisé ou non par un signe qui vous est propre. C'est important parce que si vous n'en avez pas, c'est important pour la personne de le savoir, donc qu'elle est obligée à chaque fois de devoir épeler votre prénom pour savoir que l'on est en train de parler de vous ou que par exemple, vous êtes dans la salle au bout de la salle et qu'il veut avoir votre attention. Donc, il va être obligé de vous faire signe et de vous épeler votre prénom pour que vous sachiez que c'est vous dont on parle pour venir le rejoindre. C'est pourquoi on donne un nom signé. Ça vient faciliter en fait tout simplement la rencontre, le contact, pas à chaque fois épeler le prénom. Moi, ça va, mon prénom est plutôt court. Mais il y a des prénoms Christopher, et en plus les prénoms qui ont un nom composé, là c'est encore plus long. Donc c'est la raison pour laquelle on baptise assez rapidement. Et c'est important de savoir que vous n'en avez pas également. Donc je vais vous apprendre à dire un nom signé, je n'en ai pas. Et si vous avez un nom signé, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le dit. Par exemple, moi quand je me présente, je dis je m'appelle Anne. Et mon nom signé, c'est Anne. Le nom signé. Donc, ça revient à dire prénom, mais spécialement pour la langue des signes, en fait. Le nom signé, ici, vous avez les deux index qui sont légèrement en biais face à face. Ils ne sont pas debout, pointant le ciel. Ils ne sont pas couchés, pointant le sol. Ils sont légèrement en biais et face à face. Pendant tout le mouvement de ce signe, ils doivent rester dans cette même configuration et même emplacement. Même orientation surtout. Le mouvement, c'est quoi? Vous allez venir mouliner en arrière. Donc ici, on est d'accord, je mouline en arrière et non en avant. En arrière. Et ensuite, je viens au fur et à mesure vers moi, vers ma poitrine, et j'ai un léger recul du buste. Non signé. Non signé.
non signé. Donc, mon non signé, c'est Anne. Alors, pourquoi, et c'est super intéressant également de le demander à chaque fois à la personne qui vous donne son nom signé, de lui demander pourquoi on t'a baptisé comme ceci. Ça vient un peu également rentrer en contact avec la personne. Et ça, les questions, on va les apprendre dans le chapitre suivant. Donc, moi, par exemple, la petite histoire, donc c'est mon A de Anne. Donc, c'est pas tout le temps la première lettre de votre prénom et on fait le signe. Non, ça change en fait, c'est vraiment comme ils ont envie, comme ils ressentent qui vous êtes. Voilà. Donc, moi, ça a été mon A de Anne avec mes deux mains. On vient croiser et poser sur les bras et on fait le geste qui a froid. Parce que voilà, j'aurai tout le temps froid. C'est mon nom signé. Donc, quand je me présente, ça donne « Je m'appelle Anne ». Mon nom signé, c'est Anne. Vous voyez, j'enchaîne. Je dis pas « mon nom signé ». C'est bon, on sait qu'on parle de moi. Donc, du coup, je ne vais pas le répéter. Donc, le nom signé. Et pour ceux qui n'en ont pas, du coup, comment est-ce qu'on signe la négation du verbe avoir? Alors, ici, vous avez dit deux noms signés. Je n'en ai pas. La négation du verbe avoir, vous avez la configuration de vos deux mains en oui. Donc on est d'accord, c'est le oui de la plongée sous-marine qu'on connaît parce qu'on sait dire maintenant oui. Donc les deux mains en oui, paume de main face à l'autre et comme si vous aviez des stylos dans votre index et votre pouce, vous allez former un cercle dans l'espace en partant de l'intérieur. Comme ceci. Attention de bien partir de l'intérieur. Et en même temps, on essaye de faire un nom avec la tête. Je n'en ai pas. Et vu qu'on a vu que même si on va apprendre à faire du français signé pour le moment, il est intéressant d'un petit peu commencer par-ci et par-là, de faire la bonne structure de notre phrase. Donc d'abord, le verbe est à la fin. Donc, de quoi? De non signé. Je n'en ai pas. Exemple, je m'appelle Anne, de non signé, je n'en ai pas. Ensuite, ce qui est bien à savoir quand on se présente, du coup, c'est de dire si on est entendant ou sourd, ou malentendant, ou muet. Alors, comment on signe ce vocabulaire? Sourd, vous avez votre index de votre main active que vous venez poser sur votre oreille et ensuite sur la bouche. Sourd. Alors attention, ça ne veut pas dire sourd-muet. Je l'ai bien dit dans le chapitre de l'histoire de la culture sourde, les sourds-muets, ça ne se dit pas, ça ne se disait avant. Aujourd'hui, il est sourd. Point, c'est tout. Sourd ou sourde. Rappelez-vous, il n'y a pas de féminin et de masculin. Entendant. Entendant, ici, vous avez la configuration de votre main en V. Rappelez-vous, ça, c'est le V. Orientation, paume de main face à vous. Emplacement, vous venez poser votre majeur sur votre lobe, comme ceci. Et le mouvement, vous venez former un cercle en revenant à chaque fois sur le lobe et le cercle en partant sur le côté. Donc, moi, mon côté droit. Entendant. On le fait plusieurs fois, on fait plusieurs boucles. Entendant. Entendant. Malentendant. Alors, il me semble vous l'avoir déjà dit, mais je reviens dessus du coup. Malentendant, ici, j'ai la configuration de mon canard bouche fermée. Je le positionne devant mon oreille du côté actif. Et là, je vais venir parler. Le canard, il parle. Et puis, au fur et à mesure, il s'éloigne. Il s'éloigne. Malentendant. Je reviens sur une petite parenthèse ici à propos de malentendant. En règle générale, il est utilisé pour les personnes âgées qui perdent l'ouïe dû à la vieillesse. Mais il n'est pas utilisé pour les personnes qui ont des appareils auditifs, qui sont plutôt jeunes et qui n'ont pas perdu
l'ouïe par la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu donc qu'il y a différents degrés de surdité. La surdité légère, ainsi, on vient poser des appareils auditifs. Mais on reste sur le principe que la personne est sourde. C'est une surdité légère, mais elle est sourde. Quand j'en ai discuté donc avec mes amis sourds, une s'est vraiment démarquée en me disant que pour elle, qui est sourde légère sur une oreille et sourde moyenne, voire bientôt profonde sur une autre, avait l'impression, en fait, dans le terme malentendant, d'avoir une connotation assez négative. Malentendant, ça revient à dire le mal-être. Parce qu'en règle générale, on est entendant, majoritairement entendant. Donc mal-entendant, un mal-être. Alors qu'elle ne se sent pas du tout mal dans la personne qu'elle est. En règle générale, en tant qu'entendant, on a tendance à considérer la surdité comme étant un handicap. Alors que pas du tout. Eux ne le voient pas du tout comme un handicap. Ce qui les handicape, c'est la société qui fait que ils se retrouvent souvent à être bloqués dans la communication, à devoir échanger. En plus, avec aujourd'hui les masques, les plexiglas en pharmacie, vous rajoutez les masques, enfin ça fait beaucoup. Du coup, c'est plus un handicap dû au blocage de ne pouvoir communiquer. Mais ce n'est pas un handicap physique pour eux du tout. Nombreux sourds vont vous dire qu'ils étaient appareillés avant et qu'ils ont préféré enlever et abandonner cet appareil auditif qui, en fin de compte, vient dénaturer le son. Le son n'est pas comme nous, on l'entend en tant qu'entendant. Une personne âgée qui perd l'ouïe va s'en rendre compte bien plus rapidement, dans le sens où elle a toujours connu le son comme il est, comme nous on l'entend, comme elle l'entendait avant. Et là, on vient lui implanter un appareil auditif qui, du coup, est un appareil, c'est une machine, ne retransmettant pas le son naturellement. Et il y a une différence. Donc, pour les personnes sourdes, qui, elles, n'ont jamais véritablement entendu le son comme nous, on peut l'entendre en tant qu'entendant, elles ont un son qui est dénaturé, mécanique. Elles vont préférer, la plupart du temps, l'enlever. Même les personnes qui ont l'implant, qui sont opérées comme ceci, tout petit. C'est vrai que on a tendance à voir les réactions des enfants qui naissent sourdes et du coup, on vient faire l'opération de l'implant. Leur réaction quand ils entendent un son, un bruit, qu'on voit les vidéos, c'est magique. Leur regard, ils entendent enfin leur maman, leur papa, elles en sont, etc. Mais au fur et à mesure des années, et ça, c'est du vécu dans le sens où, toujours en communiquant avec mon entourage, ils vont peut-être, certains, ça dépend vraiment de tout le monde, pas tous, finir par l'enlever et plus le mettre. Préférer tout simplement échanger avec la langue des signes ou oraliser. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on était sur malentendant. Muet. Muet, ici, vous avez la configuration de votre main en oui. Vous la positionnez sur l'extrémité de votre lèvre et vous, zip, venez faire une fermeture éclair. Muet. Muet. Bien. Et maintenant, on sait dire bonjour, je m'appelle Anne. Mon nom signé, c'est Anne. Je suis entendante. Vous voyez, ici, je n'ai pas dit « je suis entendante ». Vu que je suis en train de parler de moi, le « je » n'est pas la peine. Ça serait trop redondant. Un peu comme nous, en tant qu'entendants, on entendrait quelqu'un dire tout le temps « je ». Ça peut être un peu agaçant. C'est la même chose en langue des signes. Le « je » n'est pas la peine. Il est nécessaire que si, admettons, vous venez de parler de quelqu'un et que vous voulez revenir à vous. Là, oui, il faut qu'on soit au courant que vous ne parlez plus de cette personne. Et ça, on sera emmené à le voir dans la présentation. Bonjour, je m'appelle Anne. Mon nom signé, c'est Anne. Je suis entendante. Bien. Et bien maintenant,
chose qu'on aimerait savoir de vous, c'est votre âge. Comment est-ce qu'on dit âge? Ici, âge se dit comme ceci. Vous avez votre main passive qui a les doigts bien collés et la paume de main face au ciel. Votre main active qui vient se positionner paume contre paume, ça rappelle la configuration, l'orientation et l'emplacement du mot pardon. Seulement, le mouvement là, lui, diffère. On vient taper 2 fois. 1, 2. Âge se dit donc âge. Et donc, comme je vous l'avais dit, donc quand je vous parlais du cadre, du support papier, que comme sur votre papier, vous écrivez de gauche à droite, pareil pour la dactylologie, votre prénom. Et bien pour l'âge, c'est pareil. En ce qui me concerne, mon âge, c'est 32 ans. Mon 3 avec ma main droite, parce que je suis droitière, donc avec ma main active, je le fais du côté de la gauche. Et ensuite, je fais toujours avec ma main active, parce que j'ai assez de doigts sur ma main active pour faire mon 2. À droite, 3 et 2. Ça donne 32. On pense bien à glisser et non à faire 3, on ferme 2. Ce qui ne veut plus dire 32, ça veut dire 3 et puis 2. J'ai 3 frères et 2 sœurs, par exemple, pas 32. Donc, mon âge, 32 ans. Année, ici, vous avez les 2 points bien fermés. Votre poing de la main passive est ici en face de vous. Votre poing de votre main active est au-dessus. On part vers l'avant, on fait le tour de notre point passif et on revient au point initial. On n'en fait qu'un seul de tour. Âge se dit comme ceci. Et an ou année, c'est pareil, se dit comme ceci. Donc, mon âge, c'est 32 ans. Bien. Donc, si je reprends, vous savez maintenant dire « Bonjour, je m'appelle » votre prénom. Est-ce que vous avez, oui ou non, un nom signé? Si vous êtes entendant, sourd, muet ou malentendant. Et votre âge. Qu'est-ce qui peut suivre à la suite de ça? Par exemple, votre métier. Ici, pour dire le mot métier, vous avez la configuration de vos mains qui sont les doigts bien collés. Orientation face à face. Ici, je descends juste mes doigts pour former un angle droit. Et le mouvement, je viens un coup caresser l'un, un coup caresser l'autre. Comme ceci. Donc, métier. Métier. Je fais bien attention de rester sur le même niveau et non de légèrement monter vers le haut comme ceci parce que cela peut légèrement ressembler à bonheur. Non, là, on ne veut pas dire bonheur, on veut dire métier. Une chose importante à savoir, c'est de ne pas confondre le métier et le verbe travailler. Comme en français, ce sont 2 choses différentes. Donc, on dit mon métier, par exemple, c'est coiffeuse. On ne dit pas je travaille coiffeuse. Non, le verbe travailler se dit par exemple ensemble, ici tous ensemble, on travaille la langue des signes française. Donc, travailler, ici vous avez les 2 points bien fermés, le point passif qui est face à vous, le point actif qui est au-dessus et qui vient taper 2 fois. 1, 2. Travailler. Donc, ensemble, la LSF, on travaille. Mais là, on est sur le métier. Sur la partie suivante, il y aura du vocabulaire pour les différents métiers que j'ai pu lister. À savoir que je les ai pas tous mis. C'est pas possible. Mais j'ai fait quand même une large sélection.
Là, pour le moment, je me présente moi, donc du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est tout simplement que mon métier, je suis formatrice de LSF. Formatrice, ici, j'ai la configuration de mes deux mains en canard, bouche ouverte. Je démarre ici, je fais un cercle en fait, et je finis canard, bouche fermée, et j'enseigne, parce que ceci est le verbe enseigner. Ça, c'est le verbe enseigner. Et je suis donc formatrice en LSF, langue des signes française, donc LSF. Si je reprends à 0, qu'est-ce que ça donne? Bah là, pour le moment, ça donne Ensuite, à la suite de ça, qu'est-ce que vous pouvez donner comme information? C'est où est-ce que vous habitez. Il y a donc deux manières de dire le verbe habiter. Comme je vous l'ai dit, la langue des signes est aussi régionale. Donc du coup, je vais vous donner les deux. Elles ne sont pas totalement différentes l'une de l'autre, je vous rassure. Habiter, la première manière dont je pourrais vous enseigner, ce serait comme ceci. Vous avez la configuration de vos deux mains, la bouche du canard ouverte. Orientation, paume de main face à l'autre. Emplacement, les bras sont d'abord collés au buste et le mouvement. On vient descendre en bas légèrement et arriver en bas, là, seulement là, on ferme la bouche du canard. Donc, habiter, habiter. Je répète, habiter. Et la deuxième manière de dire habiter, le verbe, pareil, même configuration, même orientation et même emplacement au début. C'est le mouvement qui diffère. Et le mouvement, vous allez venir tendre légèrement sur le côté. Donc d'abord je tends, mais je suis légèrement sur le côté. Vous voyez, je ne suis pas face à vous. Je suis légèrement sur le côté, peu importe si c'est à gauche ou à droite. Et arriver ici, c'est là, à ce moment-là, que je ferme la bouche du canard. Habiter. Vous pouvez alors dire si vous habitez dans une ville ou un village. Donc, ville se dit comme ceci. J'ai la configuration de nos deux mains en V. Paume de main face à soi. Ça, c'est le début. Et le mouvement, eh ben, je tourne vers l'autre. Ville. Tandis que village, ici, on a la même configuration des deux mains en V. L'orientation est paume de main face au sol. L'emplacement, on a les index qui sont à côté. Pourquoi? Parce que le mouvement, on vient taper un coup l'index gauche, un coup l'index droit. Ce n'est pas la main active qui vient taper comme ceci, non. Ce sont les deux mains qui montent et descendent comme ceci. Village. Vous pouvez aussi dire que vous habitez dans une maison ou un appartement. Maison, c'est très simple, hein. On fait le toit de la maison. Donc ici, on voit bien le toit. Maison. Tandis qu'un appartement, ici, se dit comme ceci. Vous avez la configuration de votre main active en 3. Orientation, paume de main face au sol. En placement, on commence légèrement, on va dire, au niveau de la poitrine. On tape une fois vers le bas et on revient à l'endroit où on était au début. Donc, hop, on revient. On monte, hop, une fois. Et là, on retape encore une fois vers le bas et on revient là où on était, là quand on est monté. Donc, hop, je répète ce mouvement en remontant vers le haut. Et là, je retape et je remonte une dernière fois. C'est tout. On le fait juste 3 fois. Même si vous habitez au 4e étage, appartement, quoi qu'il arrive, se fait comme ceci. 1, 2, 3. On monte bien vers le haut 3 fois. Et si par exemple vous habitez au 4e étage, il vous suffira juste de dire dans un appartement au 4e. C'est tout. Si vous voulez dire dans un immeuble, immeuble se disant comme ceci. Configuration en crochet
attention, hein, ça c'est vraiment crochet et non pas le C. Donc crochet, index et pouce crochu, paume de main l'une en face de l'autre. En fait, c'est comme si vous étiez la grue, que vous prenez l'immeuble et que vous le montez vers le haut. Immeuble. Donc, maintenant que vous savez dire où est-ce que vous habitez, le verbe habiter, si vous habitez en ville ou en village, la maison, un appartement ou un immeuble. Ben, il est intéressant de savoir dire alors la ville ou le village en question. Il faut savoir que le nom signé n'est pas exclusivement que pour les personnes. Il est également attribué à des villes, à des villages, à des pays, des régions. Bref, le nom signé, c'est pour à partir du moment où on donne un nom. On donne un nom à une ville, on donne un nom à un village, à un pays, etc. Donc chaque ville a un nom signé. Plus tard, pareil, je vous ai fait une liste de villes exhaustive. Pas toutes, ça serait impossible, ça serait beaucoup trop long. Et d'ailleurs, je ne les connais pas toutes. D'ailleurs, non plus les villages. C'est tellement précis et particulier que seuls les habitants connaissent le nom du village. Mais voilà, j'en ai quand même fait une bonne sélection. Par exemple, là, je pourrais vous dire la ville de Lyon, là où moi j'habite. Lyon se dit comme ceci. Lyon. J'ai le L, configuration du L, paume de main face au sol, emplacement mon pouce qui est sur ma tempe du côté actif. Je descends légèrement vers le bas et je monte. En fait, ça fait référence à un avion. Parce que, comme pour les noms signés qui nous est attribué, les noms signés des villes, des villages, etc., c'est par rapport à leurs caractéristiques. Donc, Lyon, ça fait référence à l'aéroport de Saint-Exupéry. Paris, ici, tout simplement, de manière pareille de le dire, là, vous venez faire le sol, donc avec votre main passive, paume de main face au ciel, et avec le P, qu'on connaît, hein, le P, rappelez-vous, le pouce, il est sur la première phalange du majeur, donc ici. On vient, hop, faire la tour Eiffel. Donc, Paris, c'est la tour Eiffel. Et la deuxième manière de le dire, c'est le P qui est dans le nord. On tape 2 fois vers le haut. Paris. Ou bien Paris. Bien. Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un quiz? Attention! Il vous sera utile, voire même nécessaire de visionner la vidéo, donc la vidéo numéro 3 sur apprendre à compter pour pouvoir réaliser cet exercice. Ok, je vais vous dire des phrases en langue des signes française, évidemment, et vous allez essayer de les traduire. Puis, en deuxième exercice, on fera l'inverse. Évidemment, à chaque fois, je vous donne la correction, je vous laisse un peu de temps pour faire du coup l'exercice et ensuite suit la correction. Vous êtes prêts? Phrase numéro 1. Je répète. Je viens de dire « Je m'appelle Anne ». Deuxième phrase. Je répète. Je viens de dire « Je n'ai pas de nom signé ». Troisième phrase. Bis. Je répète. Je viens de dire, il a
54 ans. Bien, j'espère que vous avez pu répondre à ces, enfin du moins traduire, c'est plus juste, traduire ces 3 phrases. Passons au deuxième exercice. À vous, cette fois-ci, de traduire en langue des signes française les phrases qui vont s'afficher. Donc, évidemment, à chaque phrase, je suivra la correction. Première phrase, c'était « Il s'appelle Jean-Michel ». Du coup, ça donne « Lui s'appelle Jean-Michel ». La deuxième phrase, c'était « Je suis sourde ». Du coup, cela donne Alors, petite parenthèse, concrètement, je pourrais faire comme ceci, suivi de sourde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la vidéo, la toute première vidéo, je me suis présentée « Je suis Anne ». Lors de l'introduction, voilà, de la chaîne à des signes. En fait, ici, ça pourrait être traduit par le verbe « être ». Mais on l'utilise vraiment pour le « je suis ». On ne va pas le faire sur quelqu'un « il est », on ne fait pas ça. Non, ça pourrait se faire, mais on ne le fait pas. Donc, je pourrais aussi faire « je suis sourde » ou « je suis sourde ». Troisième phrase, c'était « tu as 15 ans ». Donc, si vous avez fait 15 ans, c'est bien aussi. Si vous avez réussi à traduire les 6 phrases ou pas, parce que vous avez eu des difficultés particulières, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Je le dis souvent et c'est très important que je vous en parle ici. Ne cherchez pas à comprendre du mot à mot. Alors là, pour le moment, on fait des phrases un peu décousues de leur contexte. Il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment des phrases courtes et simples qu'on cherche à traduire. Mais c'est comme dans toutes les langues. C'est-à-dire que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'allemand, quand vous apprenez une langue, je pense qu'on vous l'a certainement dit, ne cherchez pas à traduire du mot à mot. En règle générale, ça veut souvent rien dire du tout quand on fait du mot à mot, notamment en anglais. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres langues, mais voilà, en anglais, si on fait du mot à mot, ça veut rien dire du tout. Et en langue des signes, c'est pareil. Pas dans le sens où ça veut rien dire, parce que on peut comprendre, mais c'est surtout que on peut très bien ne pas comprendre un mot et comprendre la suite, où on a compris tout ce qui a été avant. Il y a un mot là qui nous gêne, et après là, on comprend tout. Ce mot-là nous gênera absolument pas, même si on ne le comprend pas, pour comprendre l'ensemble de ce qui nous a été donné comme information. En fait, l'important, c'est que vous saisissiez le général, l'information dans l'information la plus, générale possible. On ne vient pas ici au niveau qui est le vôtre chercher au détail près. On ne cherche pas à être précis dans la compréhension. Non, on cherche vraiment à comprendre le général qui nous est donné, qui nous est transmis. Et c'est ça que je veux dire, c'est par là que je veux dire qu'on ne cherche pas à faire du mot à mot, à comprendre du mot à mot. Là, on n'a pas le contexte pour nous aider, puisque comme je vous l'ai dit, on fait des phrases décousues, des phrases courtes et simples. Le seul contexte qui vous permet de comprendre, c'est que je vous dis, on va dire, le thème, l'affaire de notre cours, c'est-à-dire se présenter. Voilà. Tout ça pour dire que quand on débute, le plus important, c'est de saisir l'information qui nous est transmise et non au détail près. Le but ici, c'est que vous ayez au final
les compétences nécessaires pour avoir une conversation naturelle avec quelqu'un. Donc, si on est là à chercher du mot à mot tout ce qu'elle dit, on va perdre ce naturel. Peut-être que, évidemment, le naturel revient vite au galop, c'est-à-dire que si une personne sourde voit que vous êtes entendant et que vous êtes débutant dans la pratique de la langue des signes, et au début, il va s'adapter, il va signer doucement. Mais au fur et à mesure, vu que c'est compliqué de signer quand même doucement et de prendre le temps, le naturel revient au galop et très vite, il va reprendre son aisance et sa fluidité dans la langue des signes. N'hésitez surtout pas, ça ne sera pas mal vu, ce n'est pas un tort, ce n'est pas anormal. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de signer moins vite. Ainsi, ça vous permettra de laisser le temps de comprendre, de réceptionner et également de reprendre votre souffle. Parce que croyez-moi, même si vous signez pas, que vous réceptionnez, on est tous pareils. Au début, on respire plus, on est là. Voilà. On est tous pareils. On essaie tellement de comprendre et de se concentrer qu'on est en apnée. Et puis même quand on signe, je ne sais pas après si c'est pareil pour la même chose, mais au début, moi j'étais tellement stressée, je voulais faire tellement bien les choses que j'étais en apnée aussi. C'est-à-dire que je signais en apnée. Quand enfin j'avais fini de signer, de dire ma phrase ou ma présentation, j'avais la bouche sèche, mais sèche. En fait, comme si j'avais parlé pendant longtemps. Alors qu'en fait, on ne parle pas du tout, on signe. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez continuer à pratiquer et à mettre à l'épreuve vos connaissances. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à poursuivre cet apprentissage, mais qui souhaitent être quand même accompagnés par un formateur, parce que par exemple, pour se corriger, parce que c'est vrai que quand on apprend comme ça, en autodidacte, il n'y a personne pour venir un peu corriger si ce que l'on fait est bien ou pas bien. ADsignes est un centre de formation qui accompagne autant les entendants, les malentendants que les sourds. Oui, il y a des sourds qui n'ont pas appris la langue des signes. Vous le verrez quand on fera la vidéo sur la sensibilisation à l'histoire et à la culture sourde. Donc, des sourds à l'apprentissage de la langue des signes française, toujours. J'espère vous voir nombreux pour la prochaine vidéo où l'on va tout simplement poursuivre la présentation. Je vous dis à très bientôt et merci.